vient d'être 17h à Niamey. Auditrices et auditeurs, bonsoir. Merci de nous recevoir pour cette édition en français. Je suis Rayla Tousmana à la présentation. Au sommaire, ce 29 janvier, l'exposition Vente de riz local bat son plein. À Niamey, sur place, des clients disent apprécier le coût et la qualité de la céréale. L'excursion touristique dans le Grand Nord de la région d'Agadez s'achève aujourd'hui après une semaine de découverte. Des jeunes touristes réagissent dans cette édition. L'opération de vente de riz local subventionnée par l'État attire une foule au palais du 29 juillet à Niamey. La foire se tient du 28 janvier au 6 février prochain. Plusieurs variétés de riz y sont exposées à des prix jugés accessibles par des clients rencontrés sur place. Propos recueillis par Salamatou Kadri et Adam Sariou. J'ai acheté 2 riz 33 avec brisure de 5 kg à 1500, l'autre de 10 kg qui fait 3250. Vraiment, si ça continue comme ça, nous sommes fiers et on remercie le président. Le prix est vraiment bon et le riz est de bonne qualité. Je peux acheter 4 sacs de la catégorie 32. J'aimerais acheter aussi 4 sacs d'aliments sains. Ça serait bien d'étendre ce genre d'opération jusqu'au village et pas à Niamey seulement. Je viens d'être servi. Il n'y a pas de rang à faire ici pour acheter le riz. Il faut juste s'inscrire, tu donnes ton nom et le nombre de sacs que tu veux. Moi, j'ai acheté ces 3 sacs à 9500 le sac. C'est vraiment abordable. Et dans la mi-journée, le président de la République, le général d'armée Abdourahmane Tchani, s'est rendu brièvement à la foire pour encourager les organisateurs. Autre aspect de cette édition, des jeunes touristes nigériens participent à une excursion dans la région d'Agadez lancée le week-end dernier. Pour beaucoup, c'est une première découverte d'une partie de l'histoire du Niger à travers les sites visités. D'Iférouane à Arlit, en passant par les montagnes bleues. Notre correspondant Moussa Maman participe à cette excursion et a recueilli des réactions. Franchement, j'ai jamais pensé que le Nord est aussi vaste que ça. Le Nord regorge plusieurs sites touristiques, plusieurs richesses. J'ai vu beaucoup de choses dont je vois ça à la télé, je vois ça sur les images, mais j'ai jamais pensé que ça existe chez moi. C'est vraiment un trésor qui est vraiment là caché dans la région d'Agadez. Avant, je pensais que dès qu'on parle de la région d'Agadez, c'est le désert. Mais j'ai vu une complexité des climats, une complexité des zones, une complexité des ressources naturelles qui sont là, qu'on a vraiment à découvrir. L'excursion prend fin aujourd'hui même avec l'étape de Timia. Elle est initiée par l'Agence de promotion du tourisme dans l'objectif de relancer le tourisme interne. Retour à Niamey, le don de sang était au centre des échanges ce matin lors d'une conférence communautaire. L'initiative est portée par le Conseil régional de la jeunesse en collaboration avec le Centre national de transfusion sanguine. Nafissa Hassan, représentante du CNTS, explique l'importance du don de sang au micro de Habibou Garba. Chaque jour, nos structures sanitaires ont besoin de sang pour sauver des vies. Femmes en accouchement, enfants anémiés, victimes d'accidents, malades, opérés, etc. Chaque jour, nos équipes travaillent pour que le sang donné arrive à temps auprès des bénéficiaires. Mais sans donneur, aucun centre, aussi équipé soit-il, ne peut sauver des vies. Je tiens à cette occasion à rassurer la population que le don de sang est sécurisé, encadré et sans danger lorsqu'il est réalisé dans un centre approprié. Les travaux de bitumage du tronçon d'Ifa-Nguengemi, frontière du Tchad, lancés en août 2025, ont repris après plusieurs semaines d'interruption. Cette réalisation devrait alléger les difficultés des populations, selon le directeur régional des équipements et des infrastructures de DIFA, Abou Maman Jamilou. En visite sur le terrain, il se dit rassuré par l'état d'avancement. Il est au micro de Abdoulaye Mina. Ces segments, long de 33,5 km, va relier après Kablewa à la jonction de la route de Guingimi, frontière Tchad, en passant par la ville de Guingimi. Déjà sur les 33,5 km, 13,5 km du dossier d'exécution déjà prêt à l'exécution. Les autres dossiers sont en cours de validation. Maintenant, globalement, on peut dire que nous sommes satisfaits de ce que nous avons constaté sur le terrain et nous veillerons à la tenue du délai du 24 mois. Et c'est tout pour ce journal en français. Notre programme se poursuit en langue nationale.